Bonjour mes amis, les fidèles de l'Éternel. Je viens de tomber sur une vidéo où il y a des multitudes d'églises qui louent des hangars, des docks, des salles, n'importe quoi pour pouvoir faire des réunions évangéliques, chrétiennes. Je ne parle pas des autres religions, je parle des évangéliques, hein, comme moi je le suis, évangélique, chrétien évangélique. Par contre, il y a des dérives. Ces docks loués sont à proximité d'habitations. Ce sont des locaux dans lesquels personne ne soupçonnerait ce qui s'y joue chaque week-end. Nous allons changer l'atmosphère en ces lieux. Il y a des gens qui vont tomber. Il y a des gens qui vont tomber, en fait, vous êtes déjà tombés. Quand vous faites ce genre de pratique, vous avez chuté, vous avez tombé. Vous êtes parti loin de l'Éternel. Vous êtes rétrograde. Dans la mesure où vous avez déjà été chrétien, ce que je doute. La semaine, mais surtout le week-end, des cultes s'y succèdent à toute heure du jour et de la nuit. Toutes ces entreprises vont essayer de rentabiliser évidemment ces espaces qui peuvent rester vides le soir ou le week-end pour les louer à quiconque. Le problème, c'est qu'en fait, nous, ça dérange tout le monde. Car qui dit église évangélique dit évidemment... Ces gens-là vocifèrent. J'ai l'impression qu'ils pensent que plus on vocifère, plus on crie, plus on manifeste le Saint-Esprit. Je pense qu'il y a quand même une incompréhension des choses, mais je pense sincèrement que ce ne sont pas des frères, ce sont des faux frères. Ce sont des gens qui produisent du mauvais témoignage. Une ambiance festive, véritable calvaire des voisins. Ça résonne tellement que écouter notre télé, c'est compliqué en fait. Bienvenue au jardin d'Alfortville, ce lieu mystérieux, 13 églises évangéliques de courants différents. Ça ressemble plutôt à des amicales. Ça aurait été pour les Européens, ça aurait été pareil. Les amicales russes, les amicales françaises, ils se réunissent comme ça sous couvert du christianisme. En fait, ils perturbent les voisins. Les églises fonctionnent beaucoup par affinité culturelle. Par exemple, l'église Philadelphia rassemble la communauté évangélique roumaine. Le centre de réveil spirituel compte beaucoup de membres de culture congolaise. En fait, c'est ça, c'est plutôt un rassemblement communautaire. Les gens, ils se retrouvent entre eux et ça leur fait du bien. C'est bien, il faut se retrouver. Maintenant, quand on parle d'église, qu'on met le mot église dessus ce bâtiment, il faut faire attention parce qu'il y a des voisins à côté. Il y a des voisins. Celui qui mène le culte, c'est lui. C'est le prophète Ange Josaphat. Un Ivoirien d'origine qui se présente comme un prophète et est très présent sur les réseaux sociaux. Ton voisin, ta voisine, tes frères, tes sœurs, parle-leur de Jésus. Même s'ils ne veulent pas écouter, insiste. Vous voyez, les gars, ils en ont un peu marre. Et ils disent, bon, non merci, c'est bon, ils connaissent. Bon, ils ont déjà été exaspérés par ce genre de lustucru, là. Et eux, non, ils vont insister. Non, mais écoutez. Ce gars-là n'a vraiment pas compris que c'est le Saint-Esprit qui convainc de pécher. C'est pas en rabâchant les mêmes paroles. C'est de l'agression. Vous agressez les gens. Les Écritures nous disent que votre douceur soit connue de tous les hommes. Que votre douceur. Elle est où? Mais il n'y en a pas. Sûrement que la pauvreté ou encore les difficultés, le problème de santé dans lequel tu te retrouves, est sûrement dû au fait que tu ne gagnes pas des âmes à Christ. Donc, si tu ne gagnes pas des âmes à Christ, Dieu, il va te frapper. La pauvreté, la maladie, tout ça. Ouais, il faut dire que cet homme-là n'a pas eu de bonnes bases. Il est venu à l'église parce que sa sœur lui a dit, si tu viens à l'église, je vais te donner de l'argent. Donc, déjà, les bases étaient faussées. Je ne sais pas si c'est à cause de ça ou s'il n'a pas fait l'école du dimanche, je ne sais pas. Dieu, il ne frappe pas si vous ne gagnez pas les âmes à Christ. Vous ne pouvez pas le faire. C'est le Saint-Esprit qui convainc de pécher. C'est pas vous. Vous parlez seulement. Mais là, vous parlez pas. Vous gueulez. Vous parlez pas. Vous agressez. Vous connaissez quel Jésus? C'est quel Jésus que vous connaissez là? Le résultat, c'est que c'est un mauvais témoignage. Parce que je vous rappelle que le bruit, c'est jusqu'à 22h. Et là, tout le week-end, les gens ne peuvent plus aller sur leur petite terrasse, sur leur petit balcon. C'est impossible. Même avec les doubles vitrages, la réunion évangélique s'invite dans les salons, s'invite dans la chambre à coucher. C'est carrément mal élevé. Quelques mètres derrière les entrepôts, les habitants de ces résidences HLM sont épuisés. Depuis 3 ans, ils subissent des nuisances sonores, en particulier la nuit. C'est pour ça que je dis que pour moi, ce ne sont pas des frères, parce qu'ils devraient savoir ça. Ils devraient savoir qu'ils font du bruit. Et donc, à eux de mettre double vitrage ou de l'isolation, de l'insonorisation, qu'importe, pour ne pas être en pierre d'achoppement pour les païens. Ceux qu'on est censé convertir, ceux qu'on est censé faire venir à Christ. Nous faisons plutôt quelque chose de contre-productif. Donc la pierre n'est pas jetée à tous les évangélistes.
Bien sûr. Le prophète Ange-Josaphat se considérait comme l'égal de Dieu et ne supporterait pas la contestation. Il semblerait exercer un contrôle sur la vie de ses adeptes en les submergeant de messages, en les isolant de leur environnement social et familial et en insistant auprès d'eux sur les contributions financières. Le RIB, l'œuvre de Dieu, a besoin de soutien. L'œuvre de Dieu a besoin de soutien. Je pense que c'est plutôt son train de vie qui a besoin de soutien financier. Ils ont des sons et tout. C'est comme une scène musicale. Après, ils parlent dans le micro. Après, ça crée des problèmes. Ils font des fois des réunions nocturnes. Et comme en boîte, en fin de compte. Quand tu vas fumer une cigarette, et en fin de compte, ils sortent par petits groupes. Ils restent devant, et puis ils parlent, ils klaxonnent. Avec ces chrétiens qui vocifèrent, ce n'est plus un bon témoignage. On est censé amener les gens à Christ. Si vous voulez crier, faites comme Jean-Baptiste. Il vous a donné déjà la direction. Le désert. Allez dans le désert pour crier. Allez dans la campagne, n'importe. Mettez des chapiteaux, je sais pas. Si ça vous caille, s'il fait froid, ça vous caille. Vous mettez du feu de bois, je sais pas. Faites quelque chose. Faites comme les gitans, frères gitans là que je salue. Vous allez dans des terre-pleins, loin des habitations. Je sais pas moi. Faites pas des trucs comme ça là. Et c'est pour ça que je doute beaucoup de la sincérité de ces gens. Je doute beaucoup qu'ils soient vraiment évangéliques. Parce qu'un évangélique ne fait pas ça. Moi, j'habite au 3e. Du vendredi soir au dimanche soir, j'entends du bruit, les klaxons. 21h, et voilà, un dimanche soir. Je travaille toute la semaine, je me lève à 6h du matin, je rentre, il est 20h. La moindre des choses, c'est de me reposer le week-end, mais je sais que je peux pas. Ça fait des années que ça dure. Ça fait des années. C'est pas parce que vous payez une location que vous avez le droit d'embêter les gens. Et en plus, des fois, il y a des nocturnes. Je sais pas pourquoi ils vont faire des nocturnes. Donc, les gens, ils peuvent pas dormir. Voilà, ils ont des insomnies. C'est ça le témoignage de Jésus-Christ. C'est ça. Là, vous voyez, il y a du double vitrage. Il y a des volets. Quand on ferme, vous entendez la musique plus fort que votre télé, le soir. Les églises organisent régulièrement des nocturnes. À partir de 22h30 jusqu'à 5h du matin, la main de Dieu se manifestera puissamment. La main de Dieu va se manifester puissamment. Et je pense que ça fait depuis longtemps que vous avez lâché la main de Dieu pour vous laisser conduire par votre propre convoitise. Et vous avez surtout bouché les oreilles. Vous n'entendez plus la voix de Dieu. Les premiers qui partent, ça commence à 5h quand ils en sortent de leur salle. C'est comme une discothèque. Et ça parle, et ça discute, et ça s'interpelle sur 100 mètres de distance. J'ai un sonomètre. À un moment, comme on nous dit, monsieur, vous m'y tenez, tu mesures à un moment donné pour avoir une valeur et leur dire. Des fois, à 8h, quand ils font leur réunion évangéliste, les mecs, ils disaient, c'est la sono à 8h. Attends, ils disent, gars, dimanche matin à 8h. Tu crois un concert ou... C'est juste qu'ils se rendent compte que nous aussi, on est des riverains d'ici et on a envie de dormir. Pas étonnant que les gens, ils nous rejettent en bloc. Même les bons éléments de l'Église se voient rejetés à cause de ce genre de mauvais témoignages. Si Dieu est vraiment avec vous, vous verrez, il va vous montrer un lieu, à l'écart, retiré, calme, dans le silence. Vous n'embêterez personne. Je leur dis, c'est un mauvais témoignage. Ces gens devraient s'excuser auprès des riverains, s'excuser platement, lourdement, et chercher un autre endroit. Maintenant, je parle au niveau communautaire. Ça ressemble plutôt à des amicales, vous savez, comme l'amicale basque, l'amicale bretonne, l'amicale de Côte d'Ivoire, l'amicale des Zaïrois. Ça n'existe plus, les Zaïres, du RDC Congo, comme ça, là. Le problème, c'est que quand vous voyez, il n'y a pas de blancs, il n'y a pas de chinois. C'est que des noirs. Dans certaines églises, c'est que des blancs ou des chinois. C'est pas normal, ça. Ça veut dire que vous ne savez pas attirer comme le Saint-Esprit qui attire toutes sortes de races pour les amener dans un lieu commun, pour les amener à l'église, qui est multinationalité, qui est multicolore. L'église, c'est ça. Quand vous voyez une église où il n'y a que des noirs, que des blancs, c'est qu'il y a un problème. C'est que ces gens-là ne sont pas capables d'attirer leurs contemporains, ceux qui travaillent avec eux, leurs voisins. Ils ne les attirent pas. Et ce sont des églises orientées, évidemment, avec la musique de leur pays, là, pourquoi pas. Avec tout un folklore, des rythmiques. Comment voulez-vous attirer le chinois ou le blanc? Ou le noir, pour ceux qui sont blancs? Comment voulez-vous? J'en vois certains qui font même des chansons, des cantiques, très jolis cantiques.
ils mettent le drapeau de leur pays derrière. Pourquoi mettre le drapeau de votre pays? Il n'y a ni grec ni juif maintenant, c'est fini. Nous devons avoir qu'un seul drapeau. Un seul drapeau. Je ne veux savoir rien d'autre parmi vous que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié, il est mort pour ça. Il est mort pour effacer toutes ces différences. Et vous mettez cette appartenance. Ça devrait être gommé. Il faut que je meure et que le Christ vive en moi. Il faudrait le faire. Vous et moi. Ce n'est pas normal. C'est beaucoup de choses qui ne sont pas normales. Beaucoup d'excentricité. Et on pense que c'est l'esprit. Ils ont grandi avec ce genre d'église, donc ils reproduisent. Parce qu'ils aiment bien danser, ils aiment bien le rythme, je ne sais pas. Ils connaissent Jésus, oui, mais à quel niveau? De quelle manière? C'est quel Jésus que vous connaissez? Le Jésus qui emmerde les voisins? C'est ça? C'est ça votre Jésus? Arrêtez de donner un mauvais témoignage, mais je ne me fais pas trop d'illusions. Je doute que ces choses vont faire changer ces gens-là. Mais en tous les cas, s'il y a des gens, autres que des gens d'église qui écoutent, ne vous inquiétez pas. Ce genre de mauvais témoignage doit arriver. Comme dans la politique, comme dans toutes les associations, il y a toujours des brebis galeuses, des faux moines, des faux frères, des faux pasteurs. Tout est fake. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, encore plus. Ce ne soit pas un énième prétexte pour ne pas venir au Christ, à la repentance, qui vous donnera accès à la vie éternelle. Gratuitement. Donc venez à Christ. Et si vous ne trouvez pas d'église, parce que vous avez énième fois cherché et jamais trouvé, c'est normal. Il y a peu d'élus. Donc, faites ça chez vous. Seigneur, je te prie de diriger ceux qui m'écoutent, ceux qui écoutent cette prière, vers une bonne église, une église de maison, voire une église que tu sauras toi-même construire chez eux, à la maison. On va me dire des voisins que je connais de longue date. N'importe, Seigneur. En tous les cas, je te fais cette prière, Seigneur. Parce que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là au milieu de nous, Seigneur. Je te remercie pour cette petite vidéo, Seigneur. Je te remercie pour ce message, Seigneur, que j'ai fait en toute humilité. Et voilà. Je te prie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et je te dis merci encore. Amen. Témoignage, faut que je fasse ma vie un témoignage, être un exemple pour les plus petits en âge, mais surtout il faut que je reste sage. Témoignage, j'ai promis de faire ma vie un témoignage, être un exemple pour les plus petits en âge, mais avant tout de gagner des âmes. Écoute-moi, c'est à toi que revient le choix, il n'est jamais trop tard pour devenir droit, mon poteau faut porter sa croix. Témoignage, j'ai promis de faire ma vie un témoignage, être un exemple pour les plus petits en âge, mais avant tout de gagner des âmes. À bon entendeur, je l'espère.